Merci beaucoup. Nancy, je vois que tu es là. Peux-tu venir, s'il te plaît? Alors, mon pied n'est pas cassé, probablement une foulure. Je ne sais pas trop, je serai un peu plus demain. J'ai fait la marche, comme vous l'avez vu sur Facebook. Tout a bien été, puis c'est le lendemain de la marche que j'ai eu mal au pied. Bon, voilà. Ça arrive, c'est la vieillesse, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ça. Je vous dis un témoignage de quelqu'un qui a vécu la marche. Merci pour ce pèlerinage. Je suis reconnaissante que Dieu m'a montré son chemin pour ma vie. Cette expérience m'a complètement transformé. Je ne me sens plus la même. Parce qu'avant Jésus-Christ, je ne sais pas si vous savez, le verbe marcher existait. Mais après Jésus, le verbe marcher existe toujours. Il n'y avait pas de char, très peu, en sandales, à pieds nus. J'ai découvert que le verbe marcher dans l'Ancien Testament est souvent présent. Abraham a quitté sa famille, il a marché pour aller jusqu'au pays de Canaan. Mais entre autres, j'ai découvert que le mot Israël était appelé, les Israélites étaient appelés les Hébreux. Et une des significations du mot hébreu signifie ceux qui ne s'installent pas. C'est comme si Dieu disait dans l'Ancien Testament, à vous, mes Hébreux, ne restez pas sur vos acquis, apprenez à dépendre de moi. Puis dans le Nouveau Testament, on voit souvent Jésus qui marche avec ses disciples. On entend souvent ce verset « Lève-toi, prends ton lit et marche ». J'ai essayé de faire ça ce matin, je suis là. Hein. Lève-toi. Hein. Mais Jésus se présente aussi comme le chemin. Jésus se fait connaître en chemin. Et on va voir ce matin comment est-ce que Jésus travaille derrière la scène, comment il nous prépare à quelque chose qu'on ne voit pas pour que ça se réalise dans nos vies. Alors, je vais demander à Nancy qui donne un petit témoignage de qu'est-ce qu'elle a vécu pendant la marche. Puis tu pourras remontrer les photos, Héloïse, après de la marche. Merci beaucoup. Viens à côté de moi, chère Nancy, qu'on te voit bien, parce qu'il y a le Zoom qui nous voit, donc pour Céline, entre autres, qui nous regarde et d'autres personnes. Merci. Bonjour tout le monde. Cette marche-là, vraiment, ça a été une expérience extraordinaire. Vraiment, vraiment extraordinaire. Avant de partir, je doutais de mes capacités à faire la marche. Je me disais, pas sûr. Mais il y avait quelque chose qui m'appelait vraiment. C'est le Seigneur, bien sûr. Puis, j'ai commencé à prier et dire, tu es ma force, Seigneur. C'est toi ma force. Puis sur le chemin, je lui ai dit aussi. Puis avant de partir, j'ai dit, moi, là, j'ai le goût que tu marches avec moi, à côté de moi, en moi, puis que tu bénisses à travers moi. Fait que je suis partie comme ça. Puis finalement, j'ai été bien surprise de marcher, de faire toute la marche. Il m'a manqué 4 kilomètres parce qu'à un moment donné, j'avais une ampoule, mais grosso modo, j'ai pas mal fait toute la marche. Et puis, vraiment, cette marche-là, ce qui a été vraiment, vraiment remarquable, c'est qu'il y avait, on voit là le monsieur en noir en avant avec le chapeau, c'est le prêtre à l'église de l'Assomption. Alors, lui, il est catholique, nous, on est chrétiens, et puis, il n'y avait aucune différence. On était tous là, unis. Il y avait vraiment une union là, entre toutes les personnes. Une belle fraternité, puis tout ce qui nous unissait, c'est l'amour de Christ. L'amour de Christ pour nous et l'amour que nous portons à Christ. Donc, ça a été vraiment super. Et puis, bien sûr, on fait des apprentissages sur le chemin. On prie les uns pour les autres. On s'accompagne. Vraiment, on a été bénis. Il y a des personnes même qui ont vécu des guérisons spontanées. Il y a un soir, on a dormi à Sainte-Marceline, Et puis, c'était la maison du Seigneur. Eux, les gens qui habitent là, ils l'appellent la maison du Seigneur. Et puis, il y a un monsieur là-bas qui a prié pour des personnes, et puis ces personnes-là ont bien guéri. Alors, s'ils ont le goût de le partager, ils le partageront. Et puis, dans cette maison-là, vraiment, juste avant d'arriver, là, on marchait, puis il y a une bonne côte à monter là, pour y arriver à cette maison-là. Et puis, vraiment, on sent vraiment
chantait la présence sur le chemin. Et puis, à un moment donné, il y a tellement d'amour, mais tellement d'amour que j'étais incapable de m'empêcher de pleurer à certains moments parce que l'amour débordait. Donc, c'était vraiment le fun. Donc, c'est ça. On s'est accompagnés, tout le monde ensemble, et puis on a prié ensemble. Et puis, dans la marche, moi, ce que j'ai appris, c'est que Dieu prend plusieurs façons aussi pour nous parler. On était tous les reflets des uns des autres, puis je réfléchissais à ça, puis je me disais, bien, qu'est-ce que j'ai de telle personne? Qu'est-ce qu'on apprend les uns des autres, puis c'est quoi le reflet? Puis en réfléchissant à ça, bien, quand est-ce qu'on rencontre un miroir sur le chemin? Moi, en tout cas, ça ne m'était jamais arrivé avant. Mais comme par hasard, il y avait un miroir, ben oui, c'est ça. On est des miroirs les uns pour les autres. Un autre moment, ben, on a partagé des choses de notre enfance, de notre jeunesse, des choses à guérir en nous. Et puis, on passe devant, on voit une belle pancarte devant une maison, mais une pancarte vraiment joyeuse, là. C'était la maison des jeunes. Ah, bon, c'est ça, notre jeunesse est en train. Il y avait des petits messages comme ça, un chemin dans la forêt, tu sais. Puis, je venais de recevoir comme une chanson comme Trace un nouveau chemin, tu sais. Il y avait les paroles dedans. Je recevais tout le temps des chansons. Fait que c'est ça. Donc, il prend plusieurs façons de nous parler. Puis, tout le monde, on a bien partagé. Fait que merci de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, vous pouvez venir me voir. Merci. Merci, Nancy. Vous savez, il y a quelque chose que j'ai redécouvert pendant la marche. Vous allez rire, mais marcher, c'est bien plus long que conduire. Marcher, ça nous rend vulnérables. Vous avez la preuve devant vous. Marcher, c'est impossible de cacher un bobo. Mais marcher crée surtout un esprit de solidarité, un esprit de famille. Puis marcher fait ressortir, je dirais, notre caractère. Quand on a mal, ouch, on a envie de le cacher, mais on n'arrive pas. On est obligé de s'attendre, de s'encourager, de se soutenir. Marcher aussi ensemble, c'est prendre le temps. Prendre le temps pour mieux nous connaître, mais surtout découvrir Jésus qui vit dans la vie de mon compagnon de marche. Et c'est extraordinaire, parce qu'on a des heures à marcher, environ 15 km par jour, à se raconter, à se découvrir, à voir qu'est-ce que Jésus fait. Donc on a marché, on a fait notre pèlerinage de l'Assomption à Roden, en allant chaque soir dormir dans une église, dans une famille ou dans une communauté. On a découvert pour la plupart une autre façon de prier, rencontrer des chrétiens d'autres églises. Et différentes personnes nous ont préparé des copieux repas tout au long de la marche. Et même, comme on l'a entendu, des marcheurs ont vécu des guérisons physiques extraordinaires. Marcher, ça permet la rencontre. On apprend beaucoup sur Dieu, sur les autres, sur soi en marchant. Parce que Jésus, je réfléchissais, il a marché lui aussi avec ses disciples. Et dans la marche, il a utilisé ce qu'il voyait pour enseigner, pour révéler le cœur de Dieu. Et pendant notre marche, puis j'ai oublié de faire la photo, on a vu plusieurs coqs sur les toits des maisons. Puis on s'est arrêté, mais c'est déjà quoi? Pourquoi ces coqs? Alors j'ai fait une petite recherche, vous le savez certainement, mais que le chant du coq, le coq chante alors qu'il fait sombre encore, que le jour commence à pointer. Moi qui ai une oreille très sensible, je n'aimais pas du tout entendre le coq le matin dans ma ferme quand j'étais petit. Mais il me disait par là, le jour commence, Laurent, lève-toi. Le chant du coq annonce l'arrivée de la lumière, alors qu'il fait encore nuit. Il annonce l'espérance. Et c'est intéressant, je ne sais plus dans quel siècle, mais les chrétiens ont choisi comme emblème le coq pour illustrer la résurrection. Parce que le coq illustre, il annonce l'aurore d'un monde nouveau. Alors quand j'ai recompris ça pendant ma marche, chaque fois que je voyais un coq, j'étais heureux. Je dis, waouh, il y a l'espérance d'un jour nouveau. C'est beau, parce qu'on s'en va un jour retourner vers Jésus, rejoindre Jésus. Alors pendant ces 3 années de Jésus sur terre, il avait une chose en tête, marcher jusqu'à Jérusalem et de former ses disciples. Il marchait à Jérusalem, pourquoi? Parce qu'il savait que son but, c'était de mourir sur la croix pour nous offrir le salut. Mais une fois ressuscité,
Jésus n'est pas resté à Jérusalem. Il est sorti de Jérusalem. Il a pris l'initiative de la relation. Un des moments forts pour moi, c'est de réaliser à nouveau que pendant la marche, une fois que Jésus était ressuscité, Jésus, quand il a rencontré les disciples, il avait toujours, je dirais, les mains et les pieds percés par les clous. Il était marqué par la souffrance, mais il ne ressentait plus la douleur. Jésus ressuscité ne peut plus être blessé, mais il comprend très bien nos différentes souffrances. Waouh, Jésus percé vient vers nous. Est-ce que je suis d'accord d'être béni par quelqu'un qui est blessé? Ça a été une question tout au long de la semaine de mon marche, alors que je n'avais pas mal. C'est le lendemain de la marche que j'ai eu mal. Est-ce que je suis d'accord de voir Jésus qui a les mains clouées pour moi? Ça a été une découverte. Mais oui, Jésus a souffert, c'est fini maintenant, il peut me comprendre. Il peut nous comprendre. Mais que Jésus passe maintenant ses journées auprès du Père, de notre Père, à intercéder pour nous. Il connaît tous nos besoins du passé, il connaît tous nos besoins du présent et notre demain. Rien ne lui échappe. Alors on va voir aujourd'hui comment est-ce que Dieu travaille pour chacun d'entre nous derrière la scène. Il fait des choses qu'on ne voit pas, mais je vous assure qu'il avance. Une de mes passions, c'est le soir, avant de m'endormir, c'est de chercher des histoires d'hommes et de femmes qui ont dépassé leurs limites. Ces personnes m'inspirent. Elles m'apprennent, entre autres, la persévérance. Alors, je vais d'abord vous citer le nom d'une personne que je suis presque sûr que la plupart d'entre nous n'avons jamais entendu parler. Il s'agit de Bou Saman. Ça vous dit quelque chose, Bou Saman? Une athlète cambodgienne. Le mois dernier, c'était les Jeux, on pourrait dire les Jeux olympiques, mais les Jeux du sport en Asie du Sud-Est. Elle faisait une course, la course des 5000 mètres, dans un stade. C'était la dernière des participantes. Elle était la dernière en piste et pendant qu'elle courait, une grosse pluie, une méchante tempête s'est abattue sur le stade. Toute mouillée, les 10 autres coureurs avaient déjà terminé la course depuis 6 minutes. Donc quand tu fais un 5000 mètres, 6 minutes derrière, c'est long. Pour moi pas, mais pour les sportifs de haut niveau, c'est long 6 minutes. Elle était là toute seule sous cette pluie. Puis Bou savait très bien qu'elle était dernière, savait très bien qu'elle était dernière. Elle marche, elle court, il pleut très fort. Et là, tout d'un coup, dans le stade, le public s'est mis à applaudir. J'ai vu cette vidéo, j'ai commencé à pleurer. Je dis, le public s'est levé dans les gradins, il lui a fait une standing ovation. Et puis c'est comme si ces applaudissements ont commencé à porter Bou jusqu'au bout. Et le monde des sportifs a salué cet exploit de cette jeune femme. Ce qui est incroyable, c'est que le ministre cambodgien, le premier ministre, lui a donné une prime de 10 000 $ pour avoir terminé la course. Et le roi de Cambodge l'a félicitée, alors qu'elle était totalement inconnue jusqu'à aujourd'hui. Je ne dis pas que cet argent et cette félicitation vont lui donner des meilleures performances, mais elle a été remarquée. Et puis dans notre vie chrétienne, il peut arriver qu'on court sous la pluie, loin derrière les autres. Il peut arriver que les épreuves nous freinent, nous fassent marcher plus lentement, qu'on a des obstacles, des épreuves, des orages qui nous tombent dessus. Mais j'aimerais vous dire que je sais que dans le ciel, chaque fois qu'on choisit d'être fidèle à la parole de Dieu, chaque fois qu'on choisit de persévérer dans notre vie chrétienne, alors qu'on ne comprend pas tout, il y a une standing ovation. Quand c'est dur, j'aimerais vous inviter à « Seigneur, je veux juste entendre les applaudissements dans le ciel qui m'encouragent à tenir bon parce que je choisis d'être fidèle. » Alors écoutez, dans ma marche, ça m'a fait du bien de temps en temps. Je dis « Seigneur, je suis fatigué. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Qu'est-ce que tu veux me dire? » Persévère. Standing ovation. Notre roi des rois regarde au-delà du résultat. La Bible nous dit dans l'Apocalypse, à celle qui tient bon dans sa foi au milieu des épreuves, Dieu promet une couronne de vainqueur.
Ce n'est pas le roi du Cambodge, c'est le roi des rois qui nous voit. Hein? Alors ce matin, je vais vous parler d'une personne de l'Ancien Testament, une personne aussi du Nouveau Testament. On va voir l'histoire, un tout petit bout de l'histoire de Joas, un tout petit bout de l'histoire de Corneille. Puis au travers de ces deux personnages, j'espère te faire réaliser que Dieu travaille pour toi, derrière la scène, pendant ta marche. Comme je l'ai dit, il œuvre pour toi en ta faveur, même si tu ne le vois pas. Le coq chante pour annoncer un jour nouveau. Je veux dire que ce matin, Dieu chante pour toi et il met en place son plan. Un jour, le rideau va s'ouvrir et tu vas comprendre. Alors, qui est Joas? Joas, c'est le roi d'Israël. Il est devenu roi à l'âge de 7 ans. Vous avez vu les enfants ce matin-là? Imaginez quand ces enfants qui étaient devant nous, 7 ans, c'est notre roi. Ouch! Non? Joas est devenu roi. Mais qui est-il? La lignée royale, c'est un descendant de David dont il fait partie, a été victime d'un coup d'État. Athalie, c'est une femme assoiffée de pouvoir. Elle a fait tuer toute la famille de Joas. Mais seul Joas a survécu, mais Athalie ne le sait pas. Il a vécu les premiers mois de sa vie jusqu'à ses 7 ans, caché dans le temple. On va lire un tout petit bout de son histoire dans 2 Rois 11. Athalie décide de tuer tous les garçons de la famille royale. Mais pendant qu'on les tue, Jokéba, fille du roi Joram, enlève en secret Joas. Elle le cache avec la femme qui le nourrit dans une chambre à coucher du temple. Il n'est pas tué. Et Athalie ne le sait pas. Il reste caché 6 ans avec cette femme dans le temple du Seigneur, et pendant ce temps, Athalie est reine de Juda. Au bout de 7 ans, le grand prêtre Jehoiada fait venir les chefs des soldats étrangers et des autres gardes du palais et du temple. Il les conduit dans le temple du Seigneur. Il passe en accord avec eux et leur demande de faire un serment. Alors Jehoiada fait sortir Joas. Il lui met une couronne sur la tête et on le consacre comme roi en versant de l'huile sur sa tête. Tout le monde est dans la joie. Après la mort d'Athalie dans le palais royal, la ville retrouve son calme. Joas devint roi de Juda à l'âge de 7 ans. Il sera roi à Jérusalem pendant 40 ans. Joas fait ce qui est bien aux yeux du Seigneur pendant toute sa vie, car le prêtre Jehoiada l'a bien formé. Quand le prêtre Jehoiada a vu l'horreur du massacre, il fait prendre ce bébé Joas sans être vu et la prend sous son aile avec l'aide d'une nourrice. Et discrètement, pendant plus de 6 ans, il prépare un changement. Derrière la scène, dans le monde invisible, en tout cas pour Athalie, il fait des alliances, il fait des connexions avec les bonnes personnes. Il établit une stratégie pour les guerriers. Il planifie le moment, l'endroit où il devait reprendre le trône qu'Athalie avait usurpé. Joas, pendant les 6 premières années de sa vie, est caché. Mais il voit le prêtre Jehoiada. Il est le témoin d'une personne qui travaille dans l'ombre pour lui redonner ce qu'on lui avait volé. Survivant d'un massacre, vivre caché pendant plus de 6 ans, il y a normalement peu d'espoir pour un bel avenir pour Joas. Mais j'aimerais vous dire que Dieu voit au-delà des actions humaines. Il lui a envoyé le prêtre Jehoiada. Dans la situation dans laquelle tu es, peut-être, j'aimerais te dire que Jésus est le grand prêtre Jehoiada. Il est capable de tout organiser derrière la scène pour assurer ta délivrance. Il prépare ta victoire, il prépare notre victoire derrière la scène, à l'abri des regards. Et il veut que nous y arrivons.
Être à l'ombre, c'est être à l'école de la persévérance. Rester caché demande confiance. Joas a certainement su très rapidement qu'il est un descendant de David. Il sait, par l'histoire qu'on lui a racontée, qu'il y a une promesse qui a été faite à David, ton trône ne sera jamais fini. Donc il se demande comment ça va être possible, certainement, mais il a dû apprendre la confiance. Le but de Jésus, c'est toujours nous équiper, de nous protéger, de nous consoler, de pourvoir à tous nos besoins pour que nous puissions réaliser les promesses qu'il a faites sur notre vie. Je vous rappelle que Dieu est à l'œuvre même si on ne le voit pas. Certains diront « ouais, mais le hasard fait bien les choses ». Moi, je ne pense pas. Dieu sait tout, Dieu voit tout, Dieu peut tout. Il coordonne tout pour qu'on lui donne toute la gloire. Ça, c'est pour nos vies. Alors peut-être aujourd'hui, tu marches comme moi, aïe, 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 à l'intérieur. Tu dis, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas tout. Pourquoi ce silence? Qu'est-ce qui se passe? Partage. Cherche-toi un prêtre Yohada, un ami en qui tu as confiance, qui te couvre, qui te prie pour toi. Ne reste pas seul dans l'abattement. Je t'encourage vraiment d'aller trouver un Yohada. Mais j'aimerais aussi t'encourager dans ton quotidien à travailler derrière la scène, dans l'ombre, pour un membre de ta famille, pour ton prochain. Ça commence dans la prière. Ça s'appelle aussi être disponible. Il y a peut-être quelqu'un autour de toi qui vit un temps difficile, tu le sais, Dieu attend peut-être de toi que tu sois dans l'ombre pour l'aider. Je vous donne un petit témoignage. Vous savez que je suis de temps en temps à la prison à Joliette, et ça fait plusieurs années que je rencontre, je l'appellerai Caroline. Caroline, elle ne vient pas trop le lundi soir à la chapelle parce qu'elle n'ose encore pas. C'est trop gênant, il y a trop de monde, puis elle a encore trop honte de qui elle est vraiment. Mais Caroline accepte de me voir seule à seule dans le bureau. Elle s'y trouve depuis plus de 16 ans en prison. Son père est mort il y a quelques mois. C'était son seul contact avec le monde extérieur, parce que sa mère et ses frères et sœurs, toute sa famille l'a rejetée à cause de ce qu'elle a fait. On lui a tourné le dos. Caroline, normalement, sera libre en juillet. Elle arrive au bout de sa sentence. Caroline a très peur de sortir. Elle a envie, mais elle me dit depuis plusieurs mois, Laurent, j'ai peur. Je vais aller où? Je vais faire quoi? Plus personne ne m'attend. Alors c'est intéressant quand je l'écoute parce que dans ma tête, je dis, Caroline, tu vas aller t'établir où? Puis sans que je le sache, sans qu'elle le sache, je prie pour elle. Puis Seigneur, montre-moi, est-ce qu'il y a une personne où elle va déménager, où va vivre, que je peux la faire rencontrer? Parce que peut-être cette personne va l'aider. Caroline me dit, tu sais Laurent, dans la prison, il y a quelque chose de rassurant parce que j'ai un horaire bien défini chaque jour. Et même son agent de libération m'a dit, j'ai vraiment des doutes pour Caroline, qu'elle puisse se prendre elle-même en main. Elle est fragile. Puis moi, je regarde l'agent de la libération, puis je lui dis, mais moi, je ne le crois pas. Je crois que Dieu a un plan bien plus grand pour elle. Dieu ne pense pas ainsi. Dieu n'est pas limité. Il peut agir. Alors Caroline, depuis quelques mois, se questionne sur Dieu. Je lui ai dit, tu sais, peut-être que tu as besoin d'une église ou d'une communauté de foi ou un petit groupe de chrétiens pour te rassurer, qui pourront t'accueillir quand tu vas sortir, t'accompagner dans la reconstruction de ta vie après la prison. Et Caroline me dit un jour, je suis d'accord, Laurent, que tu me fasses rencontrer par les médias, par Zoom ou je ne sais pas par quoi, la personne que tu as rencontrée où je vais aller habiter, cette chrétienne, j'aimerais faire sa connaissance. Alors j'organise il y a 2 semaines un Zoom avec cette femme leader d'une église dans la ville où Caroline ira habiter. C'est un Zoom pour faire connaissance, pour faire comprendre à Caroline qu'il y a des chrétiens qui prient pour elle, même s'ils ne la connaissent pas, et qui veulent l'accompagner dans sa réinsertion.
Donc, on organise le Zoom mercredi, il y a une semaine. Ouais. Mais ce que Caroline et moi ne savons pas, c'est que 30 minutes avant ce Zoom, cette femme leader a eu 3 téléphones. Elle reçoit un premier téléphone. « Écoute, j'ai reçu des habits pour femmes. Je te les donne, parce que je sais que des fois, tu fais toujours du bien. » « OK, merci, je ne sais pas pourquoi, mais je les prends. » À peine le téléphone sonné, le deuxième téléphone sonne. « Oui, bonjour, j'aimerais vous donner un lit, une cuisinière pour quelqu'un, je ne sais pas quoi faire. OK, je prends. » Troisième téléphone, cette fois, c'est une demande. Écoute, on cherche quelqu'un comme femme de ménage dans l'église parce qu'on a besoin de quelqu'un qui fasse le ménage. D'accord, merci pour ces téléphones. Puis juste après, on a ce Zoom avec Caroline. Si je vous dis que les habits que cette femme leader a reçus sont exactement la taille de Caroline, XXL. Si je vous dis que Caroline me dit « Laurent, si je sors de prison, j'ai besoin d'un lit, j'ai besoin d'une cuisinière. » Si je vous dis que Caroline, le travail qu'elle fait dans la prison, c'est femme de ménage, elle me disait « Laurent, j'ai besoin d'un travail comme femme de ménage. » Tu crois qu'on peut m'engager? Caroline, au travers de ce Zoom, elle a découvert que, waouh, il y a quelqu'un qui est plus grand que moi, qui pense à moi. Caroline découvre quelque chose de nouveau, que Dieu l'aime. Il veut qu'elle réussisse, que Dieu travaille derrière la scène pour le bien de Caroline. Elle n'est encore pas sortie, Caroline. Mais moi, je prie que ce Zoom qu'on a eu la semaine passée, ça lui montre qu'il y a quelqu'un de bien plus grand qui organise tout pour elle, puis qu'elle a le droit à une nouvelle vie, à un nouveau départ. Que ce qu'elle a fait, c'était grave, ça méritait la prison, mais que Dieu est un Dieu de pardon et de recommencement, dans un nouveau cadre sécuritaire. Et cette femme de l'église que j'ai téléphonée, « Laurent, ça fait des années que je prie pour aider quelqu'un d'une prison et je ne sais pas comment entrer en contact. Me voilà, te voilà. » Ça, c'est la stratégie de Dieu. Hein? Donc, de nouveau, que je l'ai dit, pensons à quelqu'un, comment est-ce qu'on peut l'aider? On n'est pas les seuls à aider. Il y a tout un village, comme l'a dit Michael ce matin, pour éduquer un enfant. Il y a tout un village pour s'encourager les uns les autres. L'Église est là pour ça. Mon deuxième personnage, c'est Corneille. On en a parlé il y a 2 semaines par Jerry. Extraordinaire message. Mais j'aimerais juste vous rappeler 2-3 choses sur Corneille. Il habite avec sa famille à Césarée, aujourd'hui proche d'Haïfa. La Bible nous apprend que c'est un officier romain dans un régiment romain. Il est officier dans un régiment romain. Il aime Dieu, il aide les pauvres du peuple juif et il prie régulièrement. Il aimerait bien, j'en suis sûr, rejoindre une communauté qui partage sa foi. Mais comme il est un étranger, il est exclu des synagogues. Parce que les Juifs, à ce moment-là, ne peuvent pas avoir de relation avec des non-Juifs. Il y a un mur qui les sépare. Alors la Bible nous dit, Corneille prie, et il y a un ange qui se montre à lui, qui lui dit, « Dieu a accepté tes prières, les dons que tu as faits aux pauvres. Il ne t'oublie pas, il s'en est souvenu. Maintenant, envoie des hommes à Jaffa, fais venir Simon, surnommé Pierre. » J'ouvre une petite parenthèse parce que avant que Pierre se rende chez Corneille, quelques années auparavant, Jésus avait dit à ses disciples, à ceux qui le suivaient, juste avant de quitter la terre, « Soyez mes témoins. Vous allez recevoir une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Le Saint-Esprit travaille aussi, lui aussi derrière la scène. Il vient, lui, avec une aide surnaturelle. Il se tient à nos côtés. Je dirais que le Saint-Esprit est la source de notre sécurité. Il est l'aide divine pour chacun de nos besoins. Le Saint-Esprit ne nous laisse pas orphelins. Il est avec nous, en nous, au travers de nous, sur nous et agit par nous. Il nous outille pour être ces témoins qui se tiennent debout
qui traversent toute situation. Vous serez mes témoins à Jérusalem. Quand Jésus a dit Jérusalem, à quoi est-ce qu'il pensait? Qu'est-ce que les disciples ont vu dans leur tête, Jérusalem? Jérusalem, pour Jésus, c'est le lieu de sa pire défaite. C'est là qu'il est mort. Mais c'est aussi le lieu de la plus grande victoire. Il est ressuscité. Je dirais, là où nous sommes aujourd'hui, Dieu veut nous consoler, nous relever, nous guérir, nous fortifier, nous régénérgiser, nous donner une bonne marche. Ça, c'est Jésus dans nos Jérusalem. La Judée, vous serez témoins à Judée. Pour un Israélite, Judée, ça veut dire le désert de Judée. C'est une terre un peu de désolation. Ce n'est pas la plus beau des déserts, en tout cas. C'est nos épreuves. C'est dur de traverser un désert. Puis je dirais qu'on n'est pas tous des Mike Horn capables de traverser le continent antarctique en solitaire. Ça, c'est quelques rares exceptions qui arrivent. Mais Jésus ne nous a pas créés pour être solitaires. Dans nos déserts, fais partie d'un petit groupe. Fais partie d'un petit groupe parce que c'est là que tu vas recevoir de l'aide dans ton désert. Partager notre vulnérabilité sans peur d'être rejeté. Les groupes d'hommes qui commencent bientôt. Ça, je vous encourage, mes amis les hommes. Si vous portez quelque chose, c'est difficile, venez mardi 21 juin. De notre marche de cette semaine, ça a été impossible de se cacher. On a osé partager qui on était vraiment. Et c'est puissant de partager. Mais ce qui est extraordinaire, dans les déserts, il y a des cactus. Cactus, ça apporte de l'ombre, ça apaise la soif. Donc j'aimerais dire comme ça en plaisantant, on peut être le cactus pour notre frère, notre sœur, qui apporte de l'ombre, qui apaise un peu la soif de notre prochain, qui traverse le désert. Observons. La Samarie, c'est le lieu de la découverte. C'est des nouvelles avenues, c'est des nouvelles actions. C'est la pierre qui entre en jeu là, dans notre texte. C'est aussi pour bientôt, pour 19 personnes, avec les fabricants de joie, de partir à Saint-Pierre-Miquelon. Puis être témoin juste aux extrémités de la terre, je vais dire, c'est quand on entre pleinement de notre destinée, de faire ce que Dieu nous a créé. Donc je ferme la parenthèse là pour ça. Donc, soyez mes témoins. Pierre l'a entendu. Pierre, lui aussi, prie en même temps que Corneille, mais dans une autre ville. Pierre prie, il comprend que Dieu lui demande de faire quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Parce que lui, dans sa vie, il n'a jamais fréquenté un non-juif. Il est resté fidèle à l'obéissance de Dieu. Même s'il ne comprend pas tout du plan de Dieu, il ne le comprend pas, Pierre accepte de se rendre chez Corneille. Et une des premières choses que Pierre dit quand il voit Corneille, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritisme. Ça, c'est une des premières paroles de Pierre. C'est révolutionnaire. Ça montre l'amour de Dieu. L'amour de Dieu n'est pas limité. En allant chez Corneille, Pierre a probablement mieux compris le cœur de Dieu. En allant chez Corneille, Pierre n'était pas sur la défensive, mais en action. Ok Dieu, je n'ai pas tout compris, je marche, j'y vais. Tu es en train de préparer quelque chose que je n'ai jamais vu, que personne n'a vu, mais je vais être témoin. Je veux participer avec toi. Et le mur qui séparait Corneille et Pierre est définitivement tombé. Alors, tout d'un coup, à ce moment-là, Corneille découvre que Dieu ne l'a pas oublié. Que Dieu a travaillé dans l'ombre pour permettre l'entrée des non-juifs. Ça veut dire toi et moi dans le royaume de Dieu. Dieu est à l'œuvre derrière la scène. Un de mes héros, je vais terminer par un de mes héros quand j'avais 7-8 ans. J'étais un passionné, pareil, quand mes parents me disaient, chaque fois qu'on se promenait dehors avec toi, tu cherchais la lune. Parce que je disais toujours, un jour, je vais aller sur la lune. C'était les premières choses que je faisais. Et j'ai eu la chance, quand j'avais 7-8 ans, de rencontrer, d'aller écouter dans une salle James Irwin, un des astronautes. James Irwin, c'est le pilote
du module lunaire de la mission Apollo 15. En 71, c'est le 8e des 12 hommes qui a foulé la Lune. Mais ce qui est intéressant, c'est que peut-être vous ne le savez pas, mais grâce à James Irwin, le monde a pu voir que Dieu agit aussi sur la Lune. Je vous explique. Avant cette mission sur la Lune, James était un athée convaincu. C'est un scientifique renommé. Mais Dieu a commencé à travailler, à ébranler, à travailler derrière la scène pour ébranler ses convictions, parce que Dieu a guéri un membre de sa famille d'une grave dépression, que personne jusqu'à maintenant n'arrivait à faire quelque chose pour lui. Mais là, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui a prié et le membre de sa famille a été vraiment guéri, totalement guéri. Et James, le scientifique, l'athée, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, James décolle avec Apollo 15, se retrouve sur la Lune, mais ce que peu savent, c'est que le module, la fusée, en fait, elle s'est fissurée en arrivant sur la Lune. Et cette panne a commencé à remettre en question le retour sur Terre. C'était impossible de quitter la Lune avec la fusée dans cet état. Tous cherchent, les astronautes comme sur la Terre, une solution. Personne ne trouve de réponse. Et James, devant toutes les caméras qui étaient là à ce moment-là, expliquez-moi pas comment ça s'est fait, mais en tout cas, on le voit prier à un moment donné. Et simplement, il demande au Saint-Esprit de l'aider à réparer la panne, à trouver une solution. Il reçoit alors des choses que personne n'avait pensées. Il trouve le moyen de réparer la panne et tous les astronautes ont pu rentrer sur la Terre. Ce qui est intéressant après, c'est d'écouter deux personnes. Le président Nixon qui a dit dans son discours, James Irwin est sûrement le seul homme à avoir prié sur la Lune, et ça a marché. Mais après cette mission, peu de temps après, James Irwin va quitter la NASA pour parcourir le monde en expliquant comment son séjour dans l'espace lui a fait vivre la présence de Dieu. J'arrive au bout, je vais faire court ce matin. Si j'étais Joas ce matin, si j'étais Corneille, si j'étais James Irwin, probablement que j'aurais été très souvent découragé. Parce que vivre caché, grandir sans ma famille, alors que je sais qu'ils ont été tués, prier comme Corneille, aider les pauvres sans avoir la certitude de pouvoir être accueilli par une communauté de foi, ou bien être coincé sur la Lune avec une forte probabilité de ne jamais pouvoir rentrer à la maison, ce n'est pas de mes rêves favoris. Mais Dieu a travaillé derrière la scène. On ne voit pas, mes amis, toutes les fois où Jésus a dû calmer de nombreuses tempêtes envers nous. Lorsqu'il intervient, on ne voit que le résultat final. Mais en réalité, ça fait longtemps qu'il œuvre pour toi, pour moi, mais on ne le sait pas. Alors, dans l'épreuve où tu es, c'est douloureux, c'est mal, c'est pas agréable. Mais sache que Dieu est déjà en train de prier. Et Dieu va envoyer des personnes à tes côtés pour changer ta situation. Et il va t'utiliser pour que tu puisses aider ton frère et ta sœur. J'aimerais dire que les tempêtes de nos vies ne vont pas empêcher Jésus d'arriver jusqu'à nous. Il n'y a aucun cas désespéré pour Jésus, aucune situation injuste ou difficile qui puisse l'empêcher d'accomplir ses promesses pour toi. Dieu est à l'œuvre. Dieu est toujours fidèle, même lorsqu'on ne le voit pas. Il est allé chercher les 2 disciples d'Emmaüs qui fuyaient leur destinée. Il a marché avec eux, il s'est fait connaître. Et les disciples, « Waouh, c'est lui !» Ils sont retournés à Jérusalem. Même si parfois l'attente est longue, il ne faillira pas. Dieu nous surprendra par sa bonté. Il interviendra pour changer ta situation. Dieu est un spécialiste. Il est l'expert. Il nous aime bien plus
qu'on ne le croit. Amen. Je vais prier pour vous, pour moi, pour nous tous. Premièrement, je vous expliquerai la suite. Seigneur, c'est sécurisant dans nos marches quotidiennes de savoir que tu sais tout de nous. Tu sais notre enfance, tu sais notre présent aujourd'hui, tu sais notre demain. Seigneur, donne-nous d'entendre la standing ovation dans le ciel. Chaque fois que on choisit d'être fidèle, d'obéir, même si on ne comprend pas, même si c'est difficile. Donne-nous de voir des témoins qui sont à nos côtés, parce qu'on n'est pas seul. Merci pour la famille de Dieu. Merci pour les frères et sœurs qui marchent à nos côtés. Comme Joas n'a jamais été abandonné, parce que tu as mis Joahada sur sa route, je te prie que tu envoies des Joahada sur notre route aussi, qui font des choses qu'on ne comprend peut-être pas, mais qui sont pour notre bien. Et puis donne-nous aussi le courage d'être des Joahada pour notre frère et notre sœur qui vit dans l'épreuve, notre collègue de travail, un membre de notre famille, notre voisin. Seigneur, je te prie vraiment de nous permettre de cette semaine de grandir dans la confiance en toi, que tu travailles pour notre bien, même si on ne voit pas tout. Donne-nous d'être fidèles, donne-nous d'être obéissants, donne-nous de persévérer. Et surtout, fais de nous des témoins qui ont foi en toi et qui marchent avec la certitude que l'histoire n'est pas terminée. Merci pour Caroline de la prison, pour toutes les personnes que nous côtoyons. On proclame que tu as un avenir plein d'espérance. Au nom de Jésus. Amen. Je donnerai encore un petit témoignage. Vous savez, dans la marche, il y a une prof de fitness de l'Assomption qui nous observait. Puis elle avait dit aux prêtres, des chrétiens qui marchent. Ridicule. Ça sert à quoi? Puis Greg avait dit, mais on marche un peu comme Jésus parce qu'on veut apprendre à se connaître. On veut surtout apprendre à connaître Jésus. Puis on veut vivre l'amitié, quelque chose de différent. Prendre le temps. Cette prof de fitness, le dernier jour que tu as vu toutes les photos qui nous suivaient fidèlement, elle a dit, si vous faites l'année prochaine, je veux venir. Parce que ce que je vois, il y a des choses que je n'ai jamais vues. Ce que je vois des photos, il y a une telle solidarité entre vous que je ne connais pas ça. Je veux découvrir ça. Donc voilà, Dieu, dans notre marche, nous utilise.